Boker Tov, Boker Or, aujourd'hui Rosh Chodesh Shvat. Shvat c'est chez Youp Sorotovot. On va avoir des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Baruch Hashem, je sais pas pourquoi ce matin, je me suis réveillé à 6 heures du matin. Et j'avais la pêche. J'ai pu bien me préparer pour la tefila. Et après, j'ai prié avec le minyan. Et il s'avère que c'est le yortzai de ma grand-mère, la mère à mon père. Mara Batzlata, alors ce show sera aussi le Nushmat. Mara Batzlata. Et Bajecha Pratit, il m'a fait monter à la Torah, sans le savoir, le gabaye. Après, il voulait qu'on fasse Razan. Il m'a demandé de le faire. Et après, il m'a dit que c'est écrit dans des livres que si tu as une grand-mère qui est partie de ce monde et ton père n'est pas là aussi, eh bien, c'est à toi de le faire. Alors après, j'ai fait aussi Kaddish. Et après, il s'avère que ce Shabbat, on m'a demandé de partir dans une synagogue où c'est là-bas, ils ont du mal avec le minyan, etc. Je suis parti. Et comme j'étais là-bas, j'ai organisé, on m'a donné le maftir. Et sans le savoir, ça veut dire que normalement, le Yortzeit, le Shabbat avant le Yortzeit, c'est important de monter maftir. Ça veut dire qu'Hachem, il gère ce monde. Nous, il faut juste essayer d'accomplir notre mission ici-bas. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est très, très important, qui est très intéressant et qui touche à tout le monde dans les relations humaines. Et pourquoi je vais parler de ça? Parce que mardi, après le beau cours qu'on a fait, j'ai eu plusieurs questions par rapport à ce domaine. La question, elle est, comment pardonner à des personnes qui nous ont fait du mal? Comment pardonner à des personnes compliquées? Des gens compliqués, chacun dans sa vie, il va avoir affaire avec des gens, déjà, des fois pas évidents. Hein? En général. En général. En général, des gens. Voilà. Des, C'est pas même des gens nocifs. des gens, oui. Pardonner, mais pas. Comment pardonner? Pardonner, c'est tout. Comment pardonner? Et pas remettre ça. Exactement. Comment pardonner? Comment pardonner? Comment pardonner? Ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment un domaine que tout le monde aurait voulu savoir, des éléments. Aujourd'hui, on va donner des éléments. On dit des kelim, des outils, comment en effet faire en sorte de se créer une meilleure vie. Parce qu'on sait très bien qu'une personne qui pardonne pas, une personne qui est en embrouille avec plusieurs personnes, eh bien, ou même avec une personne, comme on dit, il se pourrit un peu la vie. Ok? C'est comme si que tous les jours, il s'envoie un petit poison comme ça dans son corps. Et on va expliquer qu'en vérité, il y a plein d'éléments à savoir déjà avant ça. Mais avant qu'on va commencer à expliquer comment pardonner, on va demander une autre question. On sait très bien que le Beth Amikdash, il était détruit à cause de la haine gratuite. Que le deuxième Beth Amikdash était détruit à cause de la haine gratuite. Comme ça, c'est écrit. Le premier temple a été détruit à cause de trois avérotes, Avodazara, Gilo, Yerayot, Shifrodamim. Le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Et le rabbi nous dit comme quoi, si aujourd'hui on est en galoute, c'est à cause de la haine gratuite. Et si aujourd'hui ma chère n'est pas là, c'est qu'en vérité on a encore ce problème. Alors, le premier temple, la galoute, elle a duré que 70 ans. Ok, le temple, il a duré 410 ans. Et après, il y a eu la destruction du premier temple. Et à cause de trois avérotes, Avodazara, Gilo, Yarayot, Shifrodamim. Et après, on a eu le deuxième temple qui a duré 420 ans. Et après, il y a eu le haine gratuit. Et malheureusement, on est encore en exil 2000 ans après. Le rabbi explique pourquoi. Parce qu'en vérité, la haine gratuite, on pense des fois qu'on l'a pas. Mais on peut tous l'avoir. Sans le savoir. Ok? C'est quelque chose qu'on dit, quand tu parles avec la personne, dis non, parce qu'il y a ici, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais en vérité, la haine, elle est gratuite. La question, elle est, pourquoi la haine, elle est gratuite si la personne va vraiment te dire, lui mérite, ok, il a fait des choses une fois, deux fois, à un moment donné, ça suffit, c'est terminé. Et à ce moment-là, des fois, la personne, elle développe une haine envers la personne d'en face. Et la question, elle est aujourd'hui qu'on va demander comment pardonner, ok? C'est une question que tout le monde se demande. Parce que la vie, des fois, elle nous ramène dans des circonstances où, des fois, c'est pas évident, avec des personnes compliquées, des personnes très compliquées des fois. Et on veut savoir, on veut savoir. Alors aujourd'hui, on va essayer de donner quelques outils pour ça. Alors comme j'ai dit, la première question c'est pourquoi la haine elle est gratuite. A priori, à l'époque du Beth Amikdash, elle n'était pas gratuite la haine. Quand Kamsa, l'histoire avec Kamsa et Bar Kamsa, la personne qui a fait la fête pour le mariage de sa fille, il devait avoir une embrouille avec Bar Kamsa. Et la Gemara a dit en plus que Bar Kamsa c'était un grand rachat. C'est un monsieur qui non, celui qui s'est fait renvoyer. Ok?
Il s'est trompé de nom. Il voulait inviter comme ça, il a invité Bar comme ça. N'empêche qu'il avait dit. Ok, lui, il s'est pas trompé, c'est Il devait. le postier qui s'est trompé. Et lui, il a fait tout bien. Et on a vu qu'après, il s'est bien vengé. Et à cause de lui, à cause de lui. C'est Hachem qui a voulu. C'est Hachem qui a voulu, bien sûr, mais c'était ce qui a, comme on dit, la goutte qui a. En tout cas, euh, la réponse, elle est la suivante. Yosef Hatzadik, il se fait vendre par ses frères. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, tout le monde connaît l'histoire. Ses frères, ils arrivent en Égypte et ils voient que voilà, il y a un vice-roi d'Égypte. Et après, il s'avère que ce vice-roi d'Égypte, c'est qui? C'est Yosef. Yosef, ses frères, ils voulaient le vendre. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont vendu. De base, ils voulaient le tuer, après ils l'ont vendu, etc. Et après, quand ses frères, ils arrivent en Égypte, qu'est-ce qu'il dit? Le Hatem Shlartem Otiena Kim Elokim. C'est pas vous qui m'ont vendu ici, c'est Akadosh Baruch Hu. Ki le Michia Shlachani Elokim Lefnechem. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé ici pour vous nourrir. Ça veut dire que Yosef Hatzadik, il a compris ce message. Maintenant, il faut savoir une chose importante. Yosef Hatzadik, il a eu une force. Et si la Torah nous raconte cette histoire, c'est que c'est un enseignement dans notre vie. Il y a eu plein d'histoires dans l'histoire pendant depuis Adam Rishon jusqu'à Moshe Rabbeinu, jusqu'à la mort de Moshe Rabbeinu. Mais la Torah ne nous raconte pas toutes les histoires. Elle nous raconte que certaines histoires. Ok? Si elle racontait tout ce qui s'est passé depuis la création du monde, on aurait dû avoir des milliers de livres. On est bien d'accord? Quand chacun raconte sa biographie, chacun a un livre, vous imaginez? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que de pardonner, c'est une grandeur. Ok? C'est très facile d'effacer les gens de notre vie. C'est fini, lui je le parle plus, lui je le parle plus. C'est très facile de dire une phrase qu'il faut surtout pas dire, c'est sur des choses comme ça, c'est pas pardonnable, c'est terminé. Mais une phrase comme ça, elle n'est pas censée être dite. Ok? Je répète. Au lieu d'essayer de confronter la situation, tu effaces la personne. Et quand tu effaces la personne, tu n'as pas résolu le problème. Maintenant, il faut que je dise quelques petites choses importantes avant qu'on commence à parler de ça. Il faut savoir déjà que de pardonner, ça ne veut pas dire d'enlever la responsabilité de la personne en face. La personne est responsable. Elle sera responsable parce que chaque personne est responsable de ses actes. Comme c'est écrit Adam Moad Lolam, la Mishnah a dit un homme, il est tout le temps responsable, que ce soit quand il est réveillé, que ce soit quand il dort, comme ça c'est écrit dans la Gemara. Un homme, il est responsable. Quand toi tu pardonnes, des fois tu as tendance à penser le fait que je le pardonne, non, ça veut dire qu'il est plus responsable. C'est pas vrai. Il est responsable, la personne est responsable. Ça, c'est le premièrement qu'il faut savoir. La responsabilité, il a, ok? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il faut savoir que quand tu pardonnes à une personne, personne t'a demandé après d'être son meilleur ami. Ok? Pardonner ne veut pas dire, c'est terminé, on est les meilleurs amis, on est ensemble, on va tout le temps se parler, comment tu vas, non. Pardonner, ça veut dire se libérer. Pardonner, ça veut dire une personne qui comprend que quand il pardonne, il fait en vérité le plus grand service qu'il fait, c'est quoi? C'est à la personne elle-même. C'est pas à lui-même. Exactement. Quand tu pardonnes, en vérité, c'est pas que tu es en train de faire un service à une autre personne, tu fais un service à toi. Tu es en train de te libérer. Ok, tu peux voir des gens qui ne se parlent pas avec d'autres personnes pendant des années, 5 ans, 10 ans, toute leur vie. Et pourquoi ils ne pardonnent pas? Beaucoup de fois parce que ce qu'on appelle en hébreu, ils ont un revach mishné. Revach mishné, ça veut dire qu'ils gagnent quelque chose, entre guillemets, le fait qu'ils ne pardonnent pas. Entre guillemets. Mais c'est possible aussi, ça. Hein? C'est possible, bien sûr. Bien sûr. Il y a des avantages quand tu ne pardonnes pas. Parce que généralement, c'est ça la raison pourquoi. Ça peut être une chose, il peut y avoir plein de raisons. Est-ce qu'on peut pardonner à quelqu'un sans lui dire je te pardonne, je pardonne. Très bonne question. Très bonne question. Déjà, oui, il n'y a pas de problème de pardonner dans ton cœur. Ok? Ça, c'est déjà une étape. C'est déjà mieux ça que rien. Mais c'est sûr que c'est mieux de faire une discussion. Ok? Avec empathie, tu dis voilà, j'ai arrivé à une conclusion que on se voit tous les jours, même si on ne se voit pas tous les jours, mais c'est pas agréable comme quoi quand on se regarde et le temps il passe et ça. Alors on a parlé de ça mardi. C'est sûr que des fois, on peut prendre une troisième personne, ok,
Des fois, il n'y a pas le Des choix. fois- C'est tellement tendu entre les deux que tu es obligé de mêler les Ah deux. oui, bien sûr. On a parlé de ça mardi. Des fois, il peut y avoir une personne, des fois, il peut y avoir même 100 personnes. On va dire même une troisième personne. Ok? Ça peut être une personne intelligente, ça peut être un thérapeute, ça peut être plein de personnes qui vont en effet s'asseoir avec vous et que chacun va dire ce qu'il a dans son cœur. Et encore une fois, quand tu vas pardonner, personne t'a demandé si t'es pas intéressé après de recréer des relations avec la personne. Il n'y a aucun problème. Mais ce que tu es en train de faire, en vérité, tu es en train de te libérer. Tu es en train, en vérité, d'arrêter de t'envoyer du poison tous les jours dans ton cœur, qui te fait pas de bien. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que quand ils ne pardonnent pas, ils sont en train de se punir à eux-mêmes. Ils se punissent tous les jours, ils se font du mal à eux-mêmes. Et il faut savoir une chose très importante. Une personne qui est bien dans sa vie, il a plus de facilité à pardonner. Une personne qui a du mal à pardonner, c'est parce qu'il a un mal-être intérieur. C'est pour ça qu'il va avoir de plus en plus de mal à pardonner. Plus tu te sens bien, plus tu es bien dans ta peau, plus tu vas avoir de la facilité à pardonner. Et en vérité, plus que tu vas arrêter de te punir à toi-même pour rien. Plus par contre, t'es pas bien dans ta vie, t'es pas bien dans ta peau, tu travailles pas sur toi. Parce qu'en vérité, on est là pour travailler sur soi. Les personnes, ils se plaignent, mon fils et ma fille, etc. Il faut savoir une chose, que 50% des problèmes, c'est les parents. Si le parent, j'explique, je suis désolé, je vais expliquer. Si le parent, il va faire un travail intérieur, tu peux voir des gens, 20 ans après, tu le vois, c'est les mêmes personnes. Ils n'ont rien changé, ils n'ont pas évolué. Si le parent, il va faire un travail intérieur sur lui-même, ok? Pas du parent par rapport à l'enfant. Je parle maintenant du parent par rapport à l'enfant. D'accord. Par exemple, Ouais. si le parent, il va commencer à faire un travail intérieur, ok? À ce moment-là, 50% des problèmes de l'enfant ils vont partir. Je répète, quand le parent, il va commencer à se travailler, ok? Par exemple, il dit, mon fils, il est angoissé. Essayez de réfléchir comme moi, en effet, et c'est ce qu'on fait, tous ceux qui viennent dans ces chiots, on vient pour travailler. On vient pour avancer, on vient pour évoluer. Je comprends qu'il faut, si moi je vois chez mon fils, en vérité, c'est parce qu'en vérité, il a hérité un peu de mes mal-être. Ok, je le veuille ou pas. Quand moi je vais commencer à travailler sur moi, vous allez voir déjà que 50% des problèmes de l'enfant vont partir. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, de plus en plus de parents, ils comprennent ça. Aujourd'hui, les gens, ils sont assoiffés à comprendre. Parce que Baruch Hashem, aujourd'hui, avant Mashiach, tout le monde veut vivre Géoula. Géoula, c'est quoi? C'est une délivrance intérieure. Oui, dites-moi. Alors, oui, ce que je dis, c'est vrai. Merci. Non, c'est bien, mais tu as des enfants qui ont gardé une rancœur Des grands-parents. Non, Et ouais. oui, mais quand Enfui. quand j'étais petite, c'est passé ça, et c'est Très passé ça, bien. et passé ça. Alors, même Alors, que le parent, mais l'enfant, il est resté. Très, très bien. On est très, très bien. Et là, c'est très compliqué. Aujourd'hui, tout le monde finit. J'ai des. Beaucoup d'expérience, Baruch Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem. On a Non, fondé mais une elle a belle raison, ce famille. qu'elle veut dire. C'est que Ah des ouais. fois, les parents vont Très changer, mais l'enfant, Ah elle ouais, va tu peux pas changer, mais eux, ils sont restés avec. Très, très bien. On est très, très, très bonne On a question. des très bons parents qui se travaillent toute leur vie, et d'un coup, il y a un enfant qui est sorti au rapport. C'est que Très, très bien. Et je tiens à vous féliciter pour l'histoire que vous m'avez racontée par rapport à Hanouka, aux commandes. Ah ouais. Je l'ai raconté et les gens, ils ont beaucoup aimé. Énormément de personnes, j'ai évoqué. Si ta mère, elle n'était pas là, jamais on peut croire. Non, mais il y a des Bien choses sûr, bien qui sûr. sont pas croyables. Mhm. Voilà. Raconter, ouais. Vraiment, ça, c'est Bien vraiment, sûr. c'est un truc. Bien sûr, bien sûr. Je vais juste raconter. Alors, j'ai autre chose à dire. Vas-y. Je Je vais mettre la caméra, je pense. Non, Oui. parce que c'est important. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Des fois, on a des blocages. Enfin, des situations où ça se bloque. Je parle de moi. Bien sûr, tout le monde, on a tous des blocages. Tous, on est comme ça. C'est comme ça. Je pense que le monde, Ouais, non, il faut. fonctionne comme ça. Bien sûr. On a des blocages, ça n'avance pas, ça n'avance pas, ça n'avance pas. Et pourquoi ça n'avance pas? Et ça fait un truc comme ça. Parce que Hachem, il envoie. Bien sûr. Il envoie des rimes, tac, tac, t'entends des petites choses. Et quand tu fais la chose, ça se débloque. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est incroyable. C'est vraiment, ça veut dire que vraiment, il faut voir les choses, je sais pas, vous avez compris ce que je veux dire? Mhm. On va, non, on a très bien compris. Vraiment, c'est des trucs, des fois des blocages, c'est un petit truc, tu le fais, incroyable. Bien sûr.
Exactement, lâcher prise. Lâcher prise. Voilà. Quand on comprend que c'est pas nous qu'on gère, Moi, j'arrive à être on gère. exactement. Il a dit que c'est quand on lâche prise, c'est là où des fois ça se débloque. Complètement. Donc Hachem, il attendait ce moment-là. Et ça, c'est ça lui t'apprend. Exactement. C'est ce C'est qui nous montre. Pour tout. Non, on voit clairement. Voilà. Ok, on va continuer. Voilà, on va continuer par rapport à ça. Ok, juste répéter en 2 mots l'histoire qu'elle nous a racontée Madame Rosada, qui une des années, elle devait, avant Hanouka, elle a envoyé un peu à des clients, Comme j'avais pas du tout de clients, l'appétit vient en mangeant, il n'y avait pas beaucoup de clients, elle a décidé qu'on va envoyer des petites choses intéressantes pour, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, pour ouvrir l'appétit. Et après, au prochain Hanouka, il y a eu beaucoup de commandes, mais toutes les commandes, ils étaient venus d'autres personnes. Ah ouais. Pas du tout des personnes qu'elle a envoyées. C'est vraiment un exemple pour nous dire comme quoi. C'est pas toi qui gères. La jeune, Exactement. Nous, il faut faire l'Ishtadlout. Kadosh Baruch Hu, il nous demande de faire le pas, de faire ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, ok? On est censé faire. Mais après, il faut savoir que le résultat n'est pas dans nos mains. Alors, quand on comprend qu'en vérité, tout se joue dans l'effort, si tu as fait des efforts aujourd'hui, tu as réussi ta journée. Si tu as essayé d'être une meilleure version de toi-même, tu as réussi ta journée. Si par contre, tu n'as rien fait, alors à ce moment-là, il faut que tu commences à faire. Mais c'est pas que tu cherches le résultat, parce que le résultat, il n'est pas dans tes mains. Le résultat, il est dans les mains d'Hachem. Et quelqu'un qui comprend ça, en vérité, il se libère. Parce qu'en vérité, pourquoi on a peur? On a peur du résultat. Ok? L'effort, on peut tous la faire. L'effort, elle est dans les mains. Mais ce qu'on a peur, c'est quoi? C'est le résultat. Comment ça va se passer? Mais quand on comprend que nous, on gère rien, nous, on doit faire ce qu'on doit faire. La même chose avec nos enfants, il faut les éduquer. J'attends pas que tu aies un sang. Ok? Et je veux pas que tu aies un sang. Je suis pas intéressé de ton sang. J'attends que tu fais des efforts. Ok? Et tu le félicites aussi sur ses efforts. Waouh! T'es resté 1 heure au téléphone avec ton ami en train de l'aider pour les devoirs. Waouh! T'as aidé à ta petite sœur. Waouh! T'as rangé ta chambre. Waouh! Ça, c'est des efforts. Ok? Pas le résultat. Après, quand il ramène, il a un 70 sur 100, il est assez fatigué. Normalement, tu fais, waouh, ce 70, il vaut 200 pour moi. Et le 100 de la semaine dernière où j'ai vu que t'as pas fait trop d'efforts, il vaut moins que ce 70. Tu le fais comprendre, tu le fais réaliser qu'en vérité, c'est pas le résultat qui joue, c'est l'effort. Alors après, à ce moment-là, tu vas le développer aussi chez lui, une confiance en soi. Parce qu'en vérité, d'où elle vient la confiance en soi? La confiance en soi, elle vient quand je sens que je suis capable. L'enfant, il doit se sentir capable. Quand tu lui donnes des missions et qu'il voit qu'il est capable, il a cette capacité. Même pour les adultes, bien sûr, on est tous des enfants, des grands enfants. On parle d'éducation. Bien sûr, quand on parle d'éducation. C'est une partie de nous qui reste enfant aussi. Bien sûr. un enfant. Bien sûr, on a tout, on a. On était comme 2 enfants. Exactement. Ça veut dire que quand on comprend, quand on apprend l'éducation, en vérité, quand dans la IMM c'est rapporté, la semaine dernière on a vu ça, que tous les jours, il faut 1/2 heure parler sur l'éducation. En vérité, c'est quoi l'éducation? L'éducation, c'est pas que nos enfants, l'éducation, c'est nous-mêmes. On essaie de s'éduquer tous les jours. Alors quand on comprend qu'en vérité, c'est ces compliments qu'on doit faire à nos enfants, que tu comprends qu'en vérité, eux, ils comprennent que tu as envers eux une amour inconditionnel. Elle est pas conditionnelle sur des résultats. Tu peux voir des parents que malheureusement, c'est pas le cas. Ils préfèrent plus un enfant qu'un autre. Et ils vont dire clairement, elle est plus intelligente qu'elle. Et malheureusement, ils sont en train de détruire leurs enfants. Après, ils comprennent pas pourquoi l'enfant, il grandit, ils ont plus d'estime de soi, etc., etc. C'est eux-mêmes qui ont fait ça avec. Et c'est pas parce qu'ils ont des mauvaises intentions, c'est parce qu'ils savent pas, ils connaissent pas. Et quand tu leur dis apprendre un peu sur l'éducation, ils disent moi je connais tout, j'ai pas besoin d'apprendre. Ok? Et c'est pour ça qu'en vérité, quand on apprend, c'est à ce moment-là qu'on comprend. Mais il y a data ayam, comme c'est écrit déjà, faut mettre dans notre cerveau. Et après, et après notre cœur, il saisit et il comprend. Ok. Maintenant, par rapport à ce qu'on a dit, par rapport au pardon. Il faut savoir qu'une personne qui pardonne, c'est une personne qui est grande. Des grandes personnes pardonnent. Ok? Des grandes personnes pardonnent. Et la même chose, des fois, quand tu veux t'excuser, ok? Il y a des personnes qui veulent pas s'excuser. Qui te leur parlent de certaines choses, non, ils sont pas d'accord, ils veulent pas s'excuser. Il faut savoir que quand une personne n'arrive pas à s'excuser, c'est parce qu'en vérité, elle se sent très très bas. Elle a un sentiment, pas parce qu'elle est vraiment bas, mais elle a un sentiment qu'elle est très bas. Et comme elle est très bas, qu'est-ce qui se passe? Si elle va s'excuser, elle peut plus, elle va pas, quoi, elle va creuser un trou, non, c'est pas possible. Quelqu'un qui a la facilité à s'excuser, c'est parce que dans son sentiment, il est ici. Alors quand il s'excuse, il se rabaisse un petit peu, mais ça reste, bon, Hachem, depuis ici jusqu'ici.
Ok? Et ça, c'est important à savoir. Et encore une fois, on parle ici des sentiments. Dans son sentiment, la personne, si elle n'arrive pas à s'excuser, c'est qu'elle se dit, je m'excuse, ça veut dire que je me rabaisse, mais je vais plus me rabaisser, je lui dis, le plus bas, plus bas. Et la même chose par rapport au pardon. Une personne qui arrive à pardonner, c'est une personne qui a compris que s'il veut vivre une vie, une belle vie, et s'il veut arrêter de se punir à soi-même, il faut qu'il pardonne. Sinon, tous les jours, il se punit. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là, elle se libère. Et comme je répète, pardonner, ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas de responsabilité. Ça ne veut pas dire que tu dis que ce qu'il a fait, c'était bien. Ça ne veut pas dire de dire qu'il a raison. Non, il a cette responsabilité. Il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Mais je pardonne, pourquoi? Parce que je ne veux pas me punir à moi-même. Le plus grand service que je fais quand je pardonne, c'est à moi-même. Et à ce moment-là, je me libère. Par contre, une personne qui veut monter encore un étage au-dessus, il apprend le Shara Bitachon et le Tanya. Dans ces deux livres-là, l'Admor Zaken et le Rabbi Bechaï t'expliquent qu'en vérité, quand tu pardonnes, tu fais confiance à Dieu. Si tu pardonnes pas, tu fais pas confiance à Hachem. Si tu pardonnes pas, tu as un manque de bitachon b'Hachem. Tu comprends pas que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est à toi d'arriver. Tout ce qui t'est arrivé, je sais que c'est dur à avaler, mais c'est malheureusement, c'est le cas. Je dis malheureusement, c'est dur à recevoir ça. Tout ce qui t'est arrivé, ça devait t'arriver et personne ne peut te faire du mal ou du bien, le bon Dieu l'a pas décidé. Alors c'est évident qu'encore une fois, quand tu l'as pardonné, si tu vois que la personne en face aussi, elle reste dans son histoire, c'est son problème, c'est pas le mien. Si moi, eh bien, je suis bien dans ma peau, je suis pas censé être affecté des autres. Alors on est tous infectés, on est tous des êtres humains. Mais plus je me travaille, plus je comprends, et plus je comprends ce que Kadosh Baruch Hu m'envoie à travers ces textes, la Torah, Shara Bitachon, Tanya, etc., plus je vais moins être affecté des gens. Alors encore une fois, des fois tu peux parler avec une personne, tu le pardonnes, on s'est arrangé, mais après tu vois que la personne en face, elle reste tout le temps, elle a tout le temps une distance, c'est son problème. Je vais pas subir à cause de ça. Et si tu l'as dit un jour, une fois, bonjour, 2 jours, il est tout en froid, c'est son problème. Ok, j'ai pas besoin après continuer de lui dire bonjour si je vois qu'il est froid, je peux le saluer gentiment et j'ai pas obligé d'être son meilleur ami si en effet on pense que c'est pas la meilleure des choses pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qui est sûr, c'est que moi je comprends que j'ai rien avec lui. C'est bon, tout va bien, on est clean, on a ouvert une nouvelle page. Et à ce moment-là, je me libère. Et lui, s'il veut rester dans sa peine, s'il veut se punir, il peut se punir à lui. Mais si je pense qu'il me punit à moi, c'est parce que je suis dépendant. Et on veut tous être indépendants. Mais tant que je pardonne pas, je reste dépendant. Quand je pardonne, là, je deviens indépendant. C'est quoi la question? C'est bon, on y répond? Ok, très bien. Voilà. En tout cas, l'Admor Zaken dans le Tanya, dans la guerre à Kodesh Mantrafé, c'est un périple très important. Et ces textes-là, il faut tout le temps les réapprendre, parce que dans nos vies, elle a fait plein d'expériences, tous les jours encore des expériences. Comme le Rabbi l'a dit une fois à une personne, j'ai 70 ans aujourd'hui, et tous les jours j'apprends encore de nouvelles choses, et encore de nouvelles choses, et encore de nouvelles choses. Et entre guillemets, et entre parenthèses, le Rabbi une fois il a demandé une question, il a dit c'est écrit Ezo Chacham Alamen Mikol Adam, c'est écrit celui qui est intelligent, il apprend de tout le monde. Il a demandé comment tu peux apprendre des gens où il n'y a rien à apprendre d'eux. Même du voleur, on apprend. Alors, très bien. Il y a même, il dit, du voleur. Il y a même cette chose d'apprendre le voleur. Alors, Rabbi, il dit à certaines personnes que tu apprends comment ne pas être. Ah, voilà. Ok? C'est-à-dire que même de eux, encore, eux, ils t'apprennent encore plus. Une fois, quand tu vois certaines choses, tu crées une phobie et tu veux surtout pas être comme ça. Ok? Tu peux voir des enfants, des fois, à des parents, des fois très compliqués. Les enfants, ils sont devenus vraiment au top du top. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils voulaient surtout pas être comme, vous voyez ce que je veux dire? C'est un effet encore plus grand. Ça réveille le Midat et Nitzachon. Ça veut dire que oui, chaque étape que Dieu nous fait passer, on est censé le passer. Ok? L'histoire avec David Amelech et son fils Avshalom. Avshalom, il voulait tuer son papa. Ok? Hashem Ishmael. La Torah, tout ce qu'elle nous raconte, en vérité, comme j'ai expliqué, elle aurait pu nous raconter encore plein de choses. Mais elle nous a raconté des choses, des fois des histoires extrêmes, radicales, pour un peu nous apprendre dans notre vie. Est-ce qu'on saura tout ce qui s'est passé quand Inch'Allah? Toute l'histoire. Tout, absolument tout. Oui, mais on est très Non, Non, regarde ce qu'il a dit. Ils ont mis quelques J'ai en train de dire que la Torah, c'est pas tout écrit. D'accord? C'est pas écrit toute l'histoire. Ils ont décidé quelle histoire mettre dans la Torah. Des fois, on a tendance à penser la Torah, dans la Torah, est toute l'histoire. Non, il n'y a pas toute l'histoire. Comme ça, le Rabbi répète beaucoup de fois.
Akadosh Baruch Hu, il a choisi de mettre dans la Torah que les choses qui vont nous donner un enseignement dans notre vie. Et c'est pour ça qu'en vérité, chaque chose qui est dans la Torah, c'est pas juste une histoire. C'est un enseignement dans notre vie. De chaque chose, on apprend. Chaque histoire, on apprend. Yosef Hatzadik avec ses frères, on comprend que malgré qu'ils t'ont fait tout ça, toi, comme ça, la Mardokhai dit dans la fin du chapitre 12 du Tanya, dans le Zohar, ça rapportait qu'il faut apprendre Yosef avec ses frères. Que pas seulement qu'il les a pas fait du mal, mais il les a nourris jusqu'à la fin de leur vie, il les a tout donné. Il leur a donné les meilleurs endroits en Égypte. C'était le patron du monde, Yosef Hatzadik. L'ilmod Yosef Imechav. Et tu peux voir des gens qui font plein de belles choses et qui étudient, etc. Tu les parles un peu, tu vois, qu'ils sont embrouillés avec lui. Tu leur dis, apprends Shara Bitachon. Comprends que personne ne peut te faire du mal ou du bien, selon Dieu, il n'a pas décidé. Et beaucoup de fois, la personne, elle se victimise. C'est moi qui est victime. C'est moi. C'est moi. Et 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 tant qu'on ne va pas prendre la responsabilité, on ne pourrait jamais avancer. J'ai pas dit culpabilité. Ok? Culpabilité, c'est sur le passé. Culpabilité, il faut mettre sur une page, on écrit coupable et on déchire, on met à la poubelle. Il faut écrire responsable. Je suis responsable de mon présent et de mon futur. Je suis responsable. Ok? Et comprendre qu'en vérité, beaucoup de personnes, malheureusement, ils subissent parce que ils n'ont pas les bons outils. Ils n'ont pas appris. Mais ça s'apprend. Est-ce qu'être responsable, c'est avoir le libre arbitre? Bien sûr. C'est ça? Bien sûr, On chacun a le n'a libre pas arbitre. libre arbitre, c'est Hachem qui décide. Alors, très bien, vous demandez une bonne question, c'est la question de Rambam, il demande Amor Nivuchim. D'un côté, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il sait très bien ce qui va se passer, ce qui s'est passé à Yahu Beveye Kecha. De l'autre côté, on dit qu'on a le libre arbitre. Oui. Alors, Rabbi, dans des lettres, il parle de ça longuement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a vu le libre arbitre. S'il y a ce concept de punition et de récompense, c'est qu'on a le libre arbitre. Ouais. On est bien d'accord? Et en vérité, c'est connecté avec notre paracha. Dans le paracha, c'est écrit Vamer Hashem Moshe, Boel Paro, Kianir Badi et Libo Vet Lev Avadav. Dieu dit à Moshe, viens chez Paro, parce que j'ai endurci son cœur. C'est pas logique. Je te dis, va chez Paro, viens chez Paro, parce que j'ai endurci son cœur. Comme si je te dis, va au magasin parce qu'il est fermé. C'est pas logique. Ça, c'est une question que Donc, beaucoup de si commentaires lui a demandent. endurci le cœur, Oui, mais il avait le c'est départ parce comme que Attends, il avait parce pas que le oui. il voulait plus de travaux, Très bien. il voulait plus de Oui, mais thérapie. Kadosh C'est Baruch Hu, il a ça. endurci son cœur. C'est En pour tout ça cas, qu'il- c'est intéressant. c'est ça, non? Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le Tanya de cette semaine, le Morazaken, il rapporte. C'est écrit Kikarav Elecha Davar Meod Bificha Vevocha Lasoto. On dit que la proximité avec Hachem, elle est proche. On peut. La question, elle est comment? On voit le matériel, c'est beaucoup plus facile. On est attiré au matériel spirituel, c'est plus compliqué. Alors, le Morazaken explique que comme on a tous un cerveau, le cœur, en effet, il est attiré par certaines choses. C'est pour ça qu'il faut l'accrocher. Comme on a dit, dans les tuiles. On accroche le cœur, mais le cœur, il va tout le temps être attiré par des choses, des fois, qui sont interdites. Par contre, le cerveau, on peut le changer. Si on met des bons éléments dedans, si on apprend, etc. On met sur la tête. Maintenant, quand une personne, eh bien, elle comprend, ok, comme quoi, dans son cerveau, ok, elle comprend la divinité, c'est à ce moment-là qu'elle va avoir une proximité avec Hachem. Et c'est pour ça que c'est écrit Kikarav Elecha Davar Meod. Elle est très proche à toi. Akadosh Baruch Hu est très proche à toi parce que tu sais, tu as une neshama dans toi. Tu as une parcelle divine qui est infinie dans toi. Par contre, la Demande dit, c'est certaines personnes, c'est les Rishaïm, comme Paro par exemple, on les appelle Racha Veralo, que tellement qu'ils ont fait des avérotes, tellement qu'ils ont fait du mal, qu'ils ont déjà plus le pouvoir de diriger leurs sentiments. Ils sont déjà plus maîtres de eux. Ils ont plus mort Shahit à la lèvre. Normalement, on dit que chaque être humain, son cerveau, il dirige ses sentiments. Il dirige son cœur. Okay, le cœur, c'est juste un résultat du cerveau. C'est ça, quand il y a un problème émotionnel, il faut voir dans le cerveau qu'est-ce qui ne va pas. Et la question que vous avez demandé par rapport aux enfants, que quand ils grandissent, après ils disent, regarde, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Alors, eux, ils reprochent certaines choses. Maintenant, si la mère, elle essaie de bien faire les choses, elle dit, j'entends, je comprends ce que tu me dis. Mais je pense que ça serait une bonne chose peut-être aussi, que tu vas voir une thérapeute, qu'elle va t'apprendre à interpréter les événements. Non, c'est pas une blague. Non, mais j'explique parce qu'encore une fois, Non, mais t'as des enfants. Non, mais. je vais expliquer juste en deux. Pas l'exprimer Non. tout à l'heure. T'as des enfants qui a eu la cassure. Je comprends. Mais tu n'as pas entendu qu'il y a eu la cassure. Non, bien sûr. Tu l'entends. Très bien. Tu Alors, vois, il faut dire à tu as l'enfant. entendu Alors, que, très bien. Il voilà, faut dire à l'enfant, regarde, qu'elle ta mère, parce que, il faut le dire comme ça, ta mère, c'est pas Dieu. Ok?
Elle aurait voulu être Dieu, mais elle a une parcelle divine, mais elle n'est pas Dieu. Ok? Ta mère, elle a fait des erreurs. Oui, j'ai fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Exactement. J'ai fait des erreurs. Toi aussi, vous rattacher avec tes enfants. Tu vas faire, tout le monde va faire des erreurs. Ok? Maintenant, tu expliques qu'il y a un concept qui s'appelle, comme j'ai dit, Ephrat. Ephrat, c'est roi par chano de Regash Gouva. Il y a un événement. L'événement, il s'est passé. Elle dit que, à cause de ça et ça, aujourd'hui, je suis pas bien. Après, il y a l'interprétation qu'on donne à l'événement. Et l'interprétation, c'est en vérité, et après, il y a les sentiments, et après, il y a la réaction. En vérité, tout se joue dans l'interprétation. Comme j'ai raconté l'histoire de deux frères. Un, c'est devenu, il a énormément réussi dans sa vie, dans tous les domaines. Et l'autre, c'est devenu vraiment rien. Pas marié, pas d'enfant, rien. Hein? Et les jumeaux en plus. Et tu leur demandes, mais comment c'est possible? Celui qui a énormément réussi énormément, tu dis, comment tu as réussi énormément? Je regarde avec des parents comme ça, comment j'aurais pu ne pas réussir. Après, tu demandes à l'autre frère, comment tellement t'as pas réussi, comment t'es devenu vraiment un rien de rien. Je regarde avec des parents comme ça, comment on peut sortir que comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici? En vérité, ici, l'événement, c'est le même. Ils ont grandi dans la même famille avec les mêmes parents. Après, l'interprétation, comment chacun a reçu. Ok? Ça veut dire que tout ce jour en vérité dans l'interprétation. Tu peux voir des gens, beaucoup de personnes qui sont arrivées très très loin, même des politiciens, même ça. Beaucoup ils vont te raconter, j'ai grandi dans une famille terrible. Avec mon papa qui me tapait tous les jours, et vraiment un truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Eux, en vérité, ils ont utilisé cette difficulté, bonjour, ils ont utilisé cette difficulté et ils l'ont rendu une force. Ok? Je peux voir plein de personnes, des personnes que je connais, ils ont grandi dans une famille très compliquée. Et ils ont réussi énormément dans tous les domaines. Parce qu'en vérité, cette faiblesse, entre guillemets, c'est devenu une force. Maintenant, revenons à la question. On a demandé comment tu peux appeler ça une haine gratuite. Personne ne se lève le matin et dit je vais détester une autre personne. Ça n'existe pas, ça. Ok, chaque personne est un peu rationnelle. Enfin, s'il est normal, bien sûr, il va pas dire non, je l'aime pas parce que c'est tout. Je sais pas, c'est une tête que j'aime pas, moi. Non, ça n'existe pas. Ça peut exister, mais généralement, c'est pas ça, c'est pas ici on parle pas de ça. Spécialement au deuxième temple, on parlait des grandes personnes. Ok, le peuple juif, c'était des grandes personnes. Pourquoi on appelle ça une haine gratuite? Le rabbi nous explique. Parce qu'en vérité, la personne, elle comprend pas que si ça l'est arrivé, ça veut dire que ça devait l'arriver. Ok? Alors la personne en face, après, elle devrait payer sur ce qu'elle a fait. Ok? Si elle fait pas de tchouva. Et comme expliqué que le rachat veralo, comme j'ai dit, c'est très dur pour lui, c'est pour ça que le Dmozaken dit, chez lui, c'est pas Korvelecha d'avoir meod, il doit faire déjà tchouva. Et quand il fait tchouva, il casse les clipotes. Ok? Et à ce moment-là, ça se rapproche à lui. Mais déjà, il faut faire tchouva. Ok? Les Shvatim avec Yosef, ils l'ont vendu. Les 10 frères de Yosef, ils l'ont vendu. Alors sur le coup, Yosef, il leur a dit, voilà, le Hatem Shlartemotiena qui Elokim. C'est pas vous qui m'envoyez ici, c'est le bon Dieu qui m'a envoyé. Dieu m'a envoyé ici en mission. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, 1000 ans après, les Shvatim, ils ont dû payer sur ça. 1000 ans après. Alors Gilgoul, après, il est revenu. C'était la Seret Arogé Malchut. Les 10 grands rabbinim, Rabbi Akiva, etc., qu'on raconte dans la Tfila de Yom Kippour. Et qu'en effet, ils disent là-bas comme quoi, pourquoi ils ont eu tout ça? Parce qu'ils ont vendu leur frère, etc. Et c'est écrit tout celui qui prend son frère et le vend, etc. Il va voir ça et ça. Ça veut dire que nous, on comprend qu'en vérité, ce qui nous arrivait, ça devait nous arriver. C'est un parcours que Dieu nous fait passer. Par contre, ce qui est dans mes mains, c'est quoi? C'est de pardonner. Parce que quand je pardonne, en vérité, qu'est-ce qui se passe? Je me pardonne à moi. La première personne que je pardonne, c'est à moi. Je me libère. J'arrête de me punir à moi-même. Mais je répète, la personne qui pardonne pas, c'est beaucoup de fois parce que dans son inconscient, il gagne quelque chose de ça. Il pense qu'il gagne. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler avec la personne. Essayer de comprendre. Qu'est-ce que tu penses? Hein? La personne veut bien parler. Quand la personne veut parler, quand la personne veut se libérer, quand la personne veut arrêter de se punir. Qu'est-ce que tu penses que tu gagnes? C'est quoi l'avantage que tu as? Et lui, il va te dire l'avantage qu'il a. Et des fois, il y a des avantages. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Tu vas le prouver comme quoi l'avantage, entre guillemets, qu'il a, eh bien, il a beaucoup plus d'inconvénients. Il se fait beaucoup plus du mal que du bien. Et c'est pour ça que le Sharabitachon, il te dit, quand tu pardonnes en vérité, tu es en train de comprendre le passé. Tu comprends que ce qui s'est passé, ça devait se passer. Et personne ne peut te faire du mal ou du bien, seulement Dieu n'a pas décidé. Et quand tu vois une personne qui subit, tu te dis, voilà, pourquoi il subit. Tu vois la raison pourquoi il subit. Alors toi, tu vas comprendre, ne pas prendre les mêmes choses, ne pas subir aussi. Alors je répète,
Quand un enfant, il vient et te dit ci et ça, en vérité, tout se joue dans l'interprétation. Déjà, il faut le comprendre, il faut le recevoir, il faut dire, je te comprends, tu as subi. De la peine, c'est de la peine. Tu peux pas dire, non, moi, tout va bien, moi, j'ai rien fait. Moi, non, je comprends ta peine, je comprends très, très bien, ok? J'ai fait, et quand tu reçois sur toi, c'est en vérité parce que tu es grand, comme j'ai dit, quand tu es prêt à recevoir et à t'excuser, en vérité, ça veut dire que dans ton sentiment, tu te sens là. Par contre, si t'arrives pas à t'excuser, c'est qu'en vérité, dans ton sentiment, tu es tellement bas que tu peux plus descendre, tu peux pas descendre plus bas. Je répète, c'est une grandeur d'excuser, il y a que des gens grands qui s'excusent. Ok? Ça veut dire que t'es bien dans ta peau si tu arrives à excuser. Si tu n'arrives pas à excuser, c'est que tu as un mal-être très fort. Et il n'y a pas de problème de partir voir des professionnels, des thérapeutes pour se guérir. Parce que malheureusement, à cause de ça, ça te bloque ta vie, ça te fait pas avancer. C'est vrai. Ok? C'est vrai. Même les thérapeutes, ils n'arrivent pas à avancer avec la personne. S'ils veulent pas se faire aider, oui. S'ils veulent pas avancer, s'ils veulent pas aider, exactement. Voilà. Exactement. Et à ce moment-là, Il faut qu'ils trouvent la volonté de la personne pour qu'ils puissent la suivre. ouais, il faut que la Et personne. sinon, on le dit non. Exactement. C'est exactement ça. Mhm. Alors c'est pour ça qu'en effet, le rabbi nous dit comme quoi la haine, c'est une haine gratuite. Quelqu'un qui dit je suis en embrouille avec lui et je l'aime pas parce que ci et ça, il faut que tu saches que ta haine envers lui, c'est une haine gratuite. Parce qu'en vérité, ce qui devait t'arriver. La fameuse histoire où la personne, il raconte, il dit au rabbin, ma femme elle me parle très mal. Très 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 mal. Il dit priez pour moi, j'en ai marre. Tous les jours, j'arrive à la maison, elle me crie dessus. Alors le rabbin dit ok. Et en effet, c'était un grand rabbin, il a prié pour lui. Le lendemain, il arrive à la maison, boum, sa femme. Ah, comment ça va, chérie? Comment s'est passé la maison? Très gentil, tout ça. Il dit, c'est super ça. Hein? Vous voulez savoir le numéro de ce rabbin? Non, 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 je dis, si tu veux aller au Euh, alors, vous dites, elle- Quoi? Elle dit, grâce à elle, il va voir le là-bas. Directement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il arrive dans le lendemain. Ok, bah, au Hachem, sa femme, super, et tout content. Ça. Le lendemain, il arrive au marché pour faire ses affaires. Il y a un monsieur qui arrive devant tout le monde. Eh, espèce d'escroc, eh ben, t'es ci, t'es ça, il commence à me dire de tous les noms. Qu'est-ce que j'ai fait? Je le connais même pas. Et tout le monde s'arrête, il voit. Et lui, il s'arrête, le monsieur, il s'arrête et il part. Lui, comme ça. Il va voir le rabbin. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Je comprends pas. Il dit, tu préfères ta femme dans ta cuisine ou le monsieur devant tout le monde? Ça veut dire que ce qui doit nous arriver va nous arriver. Ok, alors dis merci à ton ennemi. Grâce à lui. Hein? Exactement, on a des tikkunim. Encore une histoire très intéressante qui nous fait un peu illustrer ce message qu'en vérité, tout ce qui se passe dans le monde, en vérité, c'est un scénario que Dieu y fait. Il faut arrêter de prendre trop à cœur les choses et comprendre que c'est comme un film que Dieu y met. Haïnou Kecholmim, on est comme dans un rêve dans la galoute. Il y a un monsieur qui est venu voir son rabbi, un monsieur qui avait beaucoup de moyens, on va finir avec ça. Un monsieur qui avait beaucoup de moyens et tout le monde le respectait. Quand il venait à la synagogue, parce qu'il donnait des grands dons, etc., c'était le monsieur que tout le monde respectait. Et il est parti voir son rabbi, il lui a dit, écoute, je sais, tout le monde me respecte, tout le monde pense que je suis une bonne personne, etc., mais moi je sais en vérité, je suis quelqu'un de nerveux, je suis quelqu'un d'angoissé, j'ai un caractère très compliqué. Et je mérite pas en vérité de ce respect, je sais pas, Le rabbi il entend ça, il dit, je suis quelqu'un d'orgueilleux, etc. Le rabbi lui dit ça, le rabbi il entend ça, il lui dit, ok, j'entends. Reviens me voir après Shabbat. Il dit, ok. Shabbat, ça arrive, tout le monde voit que le riche est arrivé, parce qu'il habitait dans l'entreville, il venait chez le rabbi de temps en temps. Et quand lui, il arrive, il faut lui donner le maftir, il faut lui donner la grande alia, il faut le respecter, etc. Et là, le rabbi, il est parti voir le gabaï, il lui dit, Gabaï, écoute, cette fois-ci, tu vas pas donner le maftir, tu vas donner la glila. La glila, c'est pour les enfants, généralement. Ok, Marie, c'est une grande mitzvah, mais... Il dit, ok, il n'a pas compris pourquoi, mais vous êtes sûr? Il fait, oui, t'inquiète pas. Ça arrive Shabbat, tout le monde le voit, bon, première montée, deuxième montée, c'est pas lui, etc. Ils sont sûrs que il va faire monter Maftir. Et ça arrive Maftir, il faut monter quelqu'un d'autre au aucun rapport. Les gens, ils le regardent, ils disent, on sent qu'il va s'énerver, là, rien à faire, tout calme.
Et après, ça arrive la Glila. Il fait, pour la Glila, on va demander à monsieur. Tout le monde regarde, dit, ah, quelle honte. Et lui, il va tranquillement dans la bima, il fait la Glila, il repart à sa place. Les gens, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il n'y a plus d'argent. Après la tefila, vous connaissez l'histoire par rapport à il a plus d'argent. Rav Heller, il a raconté ça une fois, il tête qui se lève. Heller, un grand Rav, le Rosh Kollel. C'était le Rav de Kronheit, après c'est devenu le Rosh Kollel. Il dit, j'ai connu une personne où, à un moment donné, il a fait beaucoup d'argent, et tout le monde le respectait, etc. Et les gens, ils lui demandaient aussi des conseils. Sur ci, sur ça, ils demandaient aussi des questions d'Alakha. Et à un moment donné, il a perdu son argent, et les gens, ils ont arrêté de lui demander des conseils. Il dit, je comprends pas. Je comprends que les gens, ils arrêtent de me demander de l'argent je comprends, ils comprennent, je sais pas. Mais arrêtez de me demander des conseils, des questions d'Alakha, je sais pas pourquoi. C'était- En tout cas, il est revenu après Shabbat pour voir le rabbi. Alors, le rabbi dit, comment tu vas? Il dit, bien super bien. Il dit, je comprends pas, tu m'as dit que t'es orgueilleux, tu m'as dit que t'es nerveux, tu m'as dit que t'es si, mais je sais pas, Shabbat, on t'a pas donné maftir, on t'a donné la guilade devant tout le monde, genre, c'est quelque chose de... Et tu t'es pas énervé. Alors, qu'est-ce que tu me racontes que t'es nerveux, t'es orgueilleux? Alors, il a dit au rabbi, vous dire la vérité, le gabaï avant Shabbat est venu me voir. Il m'a prévenu que le rabbi il lui a dit comme quoi on va faire un truc. Je veux dire, voilà, j'étais prêt. Il fait, écoute, il faut que tu saches que chaque chose dans ta vie qui t'arrive, il faut que tu te dises la même chose. C'est un scénario en vérité qu'Hachem il te fait et que ça devait se passer. Et quand tu comprends qu'en vérité c'est une mise en scène, d'un coup t'es plus énervé. Et ça c'est la vie en vérité. Ok? C'est dur, on est là pour travailler. Le bitachon c'est très très dur de comprendre tout ça, c'est très très dur. Mais encore une fois, revenons à l'enfant qui vient et qui te reproche des choses. Déjà tu l'entends, tu le comprends, tu l'écoutes. Déjà qu'il comprend. Déjà qui papa, c'est encore plus, tu entends? Alors, tu peux dire, encore une fois, tu peux faire comprendre comme quoi tu reçois, tu comprends. Tu dis, voilà, je comprends, j'ai fait des erreurs. Et toi, tu penses que quand tu dis ça, en vérité, tu te rabaisses. Au contraire, tu deviens une personne encore plus forte. Une personne qui arrive à se remettre en question, ok? Un enfant, il va, non, c'est toi, non, c'est pas moi. Un enfant, il arrive pas à se remettre en question réellement. Une personne réellement qui se remet en question, c'est une personne de grand. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, tu peux le dire clairement, voilà, je pense que dans l'interprétation, je suis sûr qu'une personne avec un peu de compétence, elle pourrait t'aider à analyser. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Pendant des années, elle n'a pas trop réalisé. Après, avec le temps, elle se dit, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Elle interprète les choses. Mais beaucoup de fois, Il y a des gens qui n'aiment pas se remettre en question. Hein. Tu vas dire ça à quelqu'un, va voir un psy. c'est pas va voir un psy, Oui, ouais. C'est ça pas veut dire ça, ça. faut Tu es d'accord avec moi, ça veut dire ça. ça veut dire ça, mais c'est pour ça qu'il faut trouver la manière de dire. Tu l'expliques, c'est pas va voir un psy. Tu dis, écoute, beaucoup de fois, on a tendance à interpréter les choses d'une façon qui n'est pas réellement vraie. Ok. Une fois, on voit, on s'énerve, d'un coup, après, il s'énerve, ça va, c'était pas si grave que ça. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a exagéré. L'exagération, c'est une fausse croyance. Ou tout ou rien, c'est une fausse croyance. Beaucoup de fois, cet enfant, il a cette fausse croyance de ou tout ou rien. Il pense que s'il aurait eu la meilleure enfance, tout aurait été top. Mais il comprend pas que chacun a ses périodes et chacun a son paquet. Ok? Chacun a son paquet. Beaucoup de fois, les gens disent, oh, j'aurais voulu avoir le paquet de l'autre, et après, quand non, je préfère mon paquet. Garde ton paquet, moi j'ai le mien. Comme tu dis, dans une famille, quand tu vas parler de Ouais, famille, ouais, ouais. un, il peut s'élever par rapport à ça, et l'autre, il peut tomber. Moi, j'ai vraiment les Ouais, ouais, deux un cas. exemple. Et Un, il a c'est pris une force très de bien. ça, l'autre. Très bien, parce que, encore une fois, c'est l'interprétation. Et l'interprétation, en vérité, ça se travaille. Il y a des gens compétents qui t'apprennent à interpréter. Tu vas les voir, tu les parles, après tu dis, mais ça, tu viens de dire là quelque chose qui n'est pas exactement, t'es sûr. Encore une fois, il te remet en question, en vérité, il faut se remettre en question. Est-ce que tout ce que j'interprète, c'est vrai? Les gens, ils disent, regarde, il m'a fait ci et ça et ça. Essaie de te mettre à sa place, peut-être. Pourquoi il t'a fait ça? Tu crois comme ça, il se levait le matin, tout d'un coup, tu réalises comment toi t'as interprété les choses? Tu réalisais comment toi tu parlais? Tu penses que des gens, tu les parles, ils se font du mal, tu leur parles, ils disent, me regarde, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ça, c'est terminé. Mais tu parles avec la personne, tu dis, t'es tout clean, tout va bien, toi, t'as rien fait de mal. Oh. Mais le problème, c'est que non, ils sont tellement aveuglés, parce qu'on est tous aveuglés de notre amour propre. Akol pshaim techasé ava. C'est en vérité la vraie avat Israël. De la même façon que sur toi, tu sais que t'as des erreurs, tu sais que t'as des caractères des fois compliqués. Mais pourquoi toi tu te pardonnes? Parce que tu t'aimes. Et comme tu t'aimes, comme tu as une amour propre, eh bien ça cache tous les erreurs que tu as fait et tous les défauts que tu as. Fais la même chose pour l'autre.
Comme ça, le Tzemach Tzedek qui dit dans Derech Mitzvot. Ça, c'est la vraie Avat Israël. La Kol Pshem Techasava. Mais non, lui, il est tout clean. Lui, il n'a pas fait d'erreur. Lui, tout va bien. Par contre, la personne en face. Oh, Lise. Non, mais pourquoi il a fait ça? Essaye de te mettre à sa place. Et en vérité, pour pardonner aussi, il y a une manière de faire. Il y a une méthode. C'est que tu prends la personne, tu la mets sur une chaise, tu mets 3 chaises, on va finir avec ça. Elle s'assoit dans la personne. Tu l'as dit à la personne. Dis-toi que la personne. Je suis en train de faire une formation là, de coaching en Israël. Et la personne, le formateur, il nous a pris une personne, il dit qui veut venir pour nous montrer. Quelqu'un est venu. Il dit voilà, assieds-toi comme ça. Et comme ça, il s'assoit comme ça. Il dit assieds-toi en face. Il dit dis-toi. Il dit t'es énervé sur qui? Il fait je suis énervé sur ma sœur. Il dit ok, alors assieds-toi ici. Dis-toi que ta sœur elle est en face de toi. Déjà il le calme, il le met en mode 30, c'est-à-dire tranquille. Dis-toi que ta sœur est en face de toi. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il dit vas-y maintenant commence à parler. Et là il dit tu sais Rachel, je suis très énervé sur toi, comme ça devant tout le monde comme ça. Il dit tout le temps on pensait que tu pensais à la famille, Zarma, que tu voulais que tout le monde soit ensemble. Après il s'avère que tu pensais qu'à ta tranche. Et comme ça il commence à la descendre. Au début je pensais que voilà t'étais vraiment sincère. Après il s'avère que voilà. Et là il y va. Il y va. Et quand il finit, il dit ok maintenant lève-toi, assieds-toi en face. Dis-toi que maintenant t'es sa sœur. Mets-toi dans ta sœur. Ok Rachel, qu'est-ce que tu vas dire à ton frère? Elle a dit ouais j'entends ce que tu viens de me dire, ça me fait beaucoup de peine. C'est très dur à entendre ça en effet. Et après elle dit ce qu'elle ressent. Elle dit voilà, toi t'as ce ressenti, mais il raconte ce que sa sœur elle dit. Quand elle finit de parler, elle dit maintenant lève-toi, assieds-toi en face. Dis-toi que c'est une personne qui voit cette discussion. Qu'est-ce que tu as à dire à eux? Qu'est-ce que tu... Tu essaies de rentrer dans la personne qui voit cette discussion, qui essaie de les aider. Après, il leur dit, écoute, tu sais, je comprends que c'était très compliqué, mais dans la vie, il faut avancer, il faut savoir pardonner, et je comprends ton sentiment, et c'est pour ça que maintenant, tu vas essayer de te protéger et de ne pas te faire avoir, entre guillemets, le ressenti que tu as, etc. Mais de là à effacer la personne en face, c'est pas une solution. Et comme ça, bon. Quand il finit de parler, il dit, maintenant, repars à ta place. Qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Et là, mais à la fin, il dit, est-ce que tu pardonnes? Il regarde, il fait, non, j'arrive pas. J'arrive pas à pardonner. Très bien. C'est bien. Et Yosef Hatzadik, c'est pas écrit une fois qu'il a pardonné ses frères dans la Torah. C'est écrit qu'il leur a fait du bien. C'est écrit qu'il leur a dit c'est pas vous qui m'avez envoyé, etc. Ça veut dire il s'est guéri à lui-même. C'est pas écrit qu'il a pardonné. Qu'est-ce qu'on veut dire de là? Ça veut dire que quand tu pardonnes, c'est pas qu'en vérité tu es en train de dire l'autre il a pas de responsabilité. L'autre il a pas fait des choses de mal. Non. Ce que Yosef Hatzadik il a compris, c'est qu'en vérité Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ce scénario pour que lui devienne vice-roi d'Égypte. Et il aurait pas pu arriver là-bas s'il s'aurait pas fait mon Dieu et partir ici et là-bas, etc. Chez Potiphar, et même chez Potiphar, l'histoire, etc. Parce qu'il a bonne interprétation. Et quand on comprend qu'en vérité, tout se guérit dans la vie. Alors, 100%, non, il va tout le temps avoir des séquelles. Mais on peut se guérir. Et si Dieu il envoie la difficulté à toi, ça veut dire que tu peux surmonter cette difficulté. Personne reçoit une difficulté que Dieu ne peut pas l'envoyer. La fameuse histoire. Et comment on peut voir qu'il y a des gens, malheureusement, après une très grosse difficulté, je parle de trucs graves. Très bien. Parce qu'encore une fois, et très bien, la réponse elle est très simple. La réponse elle est qu'en vérité, l'interprétation qu'ils ont eue, elle n'était pas bonne. Comme j'ai expliqué un exemple, quelqu'un qui a perdu un proche, il a deux façons comment interpréter. Ou bien de dire, ça ne devait pas arriver, c'est terminé, je ne vais plus jamais être heureux. Ça c'est une fausse croyance. Okay? Si ça s'arrivait, ça veut dire que ça devait s'arriver. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui gère ce monde. Je ne serai jamais heureux, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu tout dans leur vie et sont quand même heureux aujourd'hui. Rabbi, il a perdu son père en exil, il a perdu son frère, il a perdu sa belle-sœur, son beau-frère, il a perdu toute sa famille, pratiquement. Il n'y avait pas une personne plus heureuse que le Rabbi dans le monde. Il a donné tellement de joie à tellement de personnes. Par contre, c'est quoi le dialogue intérieur qu'on doit avoir quand on perd un proche? Ça me fait énormément de peine. C'est très très dur. Il va me manquer énormément. Ça oui, ça c'est un vrai dialogue. Et c'est pour ça que la halakha, elle te donne 3 jours, 7 jours, 1 mois, 11 mois, etc., etc. Et à un moment donné, Hachem, il veut que tu repars à ton activité.